Je suis heureux de vous rencontrer encore pour vous parler cette fois-ci de notre préparation personnelle. Comment se préparer à recevoir la révélation? Comment se préparer à recevoir une connaissance des immenses secrets qui peuvent nous habiter? Puis l'exemple qui nous est donné dans l'Évangile de l'an 2000, c'est la préparation de Marie. Écoutons ce que dit l'Évangile de la préparation de Marie. Vous connaissez bien l'influence de l'éducation sur un enfant. Si les parents sont bons, ils se nourrissent de pensées élevées. S'ils essaient de mettre en pratique dans leur vie les principes dont ils se réclament, ils pourront influencer favorablement leur enfant. D'un arbre bon sortent toujours de bons fruits, comme d'un arbre mauvais sortent toujours de mauvais fruits. Pour que l'éducation de l'enfant soit parfaite, il faut qu'elle se fasse à la fois sur le plan spirituel, sur le plan de la pensée et sur le plan physique. C'est le plan spirituel qui donne l'orientation à la pensée juste, qui elle-même conduit aux habitudes saines pour le corps. Le corps ne peut se guider par lui-même. Il faut qu'il soit orienté, dirigé et maîtrisé en partant de la pensée et de l'esprit. Essayez maintenant d'imaginer quelle éducation a dû recevoir Marie depuis sa plus tendre enfance pour en arriver à l'âge de 15 ans environ, à pouvoir, en toute connaissance de cause, mettre tout son être, pensée, corps et esprit, à la disposition de Dieu pour réaliser son dessein de salut sur le monde. Marie connaissait la cause de la chute de Lucifer et elle connaissait très bien la cause de l'échec d'Adam et d'Ève. Ses parents et les rabbins depuis longtemps lui avaient fait connaître ces faits. Sa décision ferme et lucide était de prendre une direction opposée et d'accomplir toute la volonté de Dieu sur elle. Marie avait été soigneusement préparée par ses parents à sa mission. Il fallait en plus qu'elle eût les aptitudes nécessaires à la réalisation de cette mission. Pour faire un grand musicien, il ne suffit pas de recevoir beaucoup de leçons. Il faut aussi avoir les aptitudes et les talents nécessaires pour exprimer la musique de façon sublime. Il fallait donc que Marie fût une âme choisie par Dieu et enrichie dès le départ des qualités nécessaires à l'accomplissement de sa haute mission. L'éducation des parents a trouvé en son âme une terre bien préparée pour y faire germer et croître la semence de la vie divine, de l'amour. Il fallait que Marie eût en son âme le germe de toutes les vertus. Il fallait que ces vertus soient soigneusement cultivées par ses parents pour qu'elle pût, au jour de l'Annonciation, mettre tout son aide à la disposition de Dieu pour la réalisation et l'accomplissement de son admirable dessein sauveur sur le monde. Il en est de même pour chacun de nous. Plus les parents sont avancés spirituellement et humainement, plus ils peuvent donner à leur enfant une éducation soignée et riche de principes supérieurs. Plus les parents sont riches de qualités sur les plans physiques, mental et spirituels, plus ils peuvent faire de leur enfant de magnifiques citoyens du royaume des cieux. Alors, mes amis, l'exemple que Marie nous donne fait en sorte que nous devons nous aussi nous préparer. Est-ce que nous voulons nous préparer à recevoir la vérité? Est-ce que nous voulons nous préparer à développer notre amour et à transmettre cet amour? C'est une décision que nous devons prendre. Bien souvent, on dit que la seule façon d'agir dans le monde, c'est je décide et je décide encore. Marie sait ce qu'elle a fait. Mais en plus, ce qui est important, c'est de voir dans quel contexte Marie a fait tout cela. Il y a un proverbe africain qui dit, vous savez, ça prend un village pour pouvoir former un enfant. Et est-ce que nous, on s'entoure et est-ce on veut vivre des valeurs vraiment importantes à l'intérieur de notre communauté,
de notre famille. La famille, c'est la première cellule où nous apprenons. Nous apprenons à marcher, nous apprenons à manger, nous apprenons à voir, nous apprenons aussi à savoir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable. Malgré que malheureusement, nous apprenons bien des choses qui nous sont tout à fait inutiles et qui ne nous serviront pas à notre bonheur. Nous vivons aussi dans une communauté. Est-ce que nous choisissons la communauté? Oui, nous choisissons la communauté dans laquelle nous devons vivre. Est-ce que nous choisissons la bonne communauté? Ça, c'est une autre question. Est-ce que nous vivons uniquement dans des choses qui sont, ou dans une communauté qui se veut superficielle, qui recherche pas nécessairement le bonheur, mais qui va rechercher uniquement le plaisir? Alors ça, je pense que c'est important. Une communauté, à titre d'exemple, c'est l'Église. L'Église catholique est une communauté qui se doit de propager des valeurs réelles. Et ça, je pense que c'est excessivement important. La société est exactement vraie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens qui viennent vers le Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que le Canada est un milieu de vie meilleur que leur propre pays. Alors, nous devons les accueillir, mais voyez comment eux font l'effort de venir vers un endroit qui est meilleur. Est-ce que nous, on fait la même chose? Est-ce qu'on essaie d'être dans un milieu favorable à développer notre bonheur? Ou est-ce que nous restons tout simplement à subir et à exister, tout en ne cherchant pas véritablement le bonheur, mais en critiquant toujours ce qui ne convient pas ou ce que l'on ne veut pas voir? Alors, Marie, elle a fait ce cheminement-là. Dès l'âge de 3 ou 5 ans, elle a dit, moi, ce que je veux d'abord faire, c'est de connaître véritablement la parole de Dieu qui me donne les guides pour pouvoir être parfaitement heureux. Ça, je pense que c'est important. Et elle s'est en allée, avec l'autorisation de ses parents, suivre intensément de l'information sur la parole de Dieu. Elle connaissait l'histoire de sa création. Elle connaissait son histoire, sa création à elle. Elle a continué pendant des années à œuvrer au service des gens, à développer en elle l'amour, la paix et la joie. Elle a fait une chose aussi qui est excessivement importante. Elle a pu identifier les vertus qui étaient essentielles à son bonheur. Elle a mis en pratique la sagesse, son intelligence à comprendre les messages de Dieu, sa force. Elle a développé également tout l'aspect du conseil qu'elle peut donner, mais du conseil véritable que l'on peut donner. Elle développait toujours une adoration, si vous voulez, dans le sens de voir uniquement ce qui est beau, bon, juste et louable. Elle est toujours restée fidèle au message que lui prenait Dieu. Nous autres, est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on est prêt à décider aujourd'hui ce vers quoi on veut aller? Et ça, je pense que c'est excessivement important. Marie, elle a accepté d'être enseignée par des gens qui avaient des messages à lui transmettre, des messages sages, des messages qui étaient en dehors de l'immortalité, en dehors de la mortalité, et qui pouvaient servir de façon éternelle. On connaît peu l'histoire de Marie. On connaît peu et surtout notre histoire à nous. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on n'essaie pas de pouvoir se préparer. Prenons le temps de nous arrêter, prenons le temps de choisir comment on veut être préparé et préparé à quoi. Est-ce que je veux être préparé, moi, à avoir un corps fort, puissant, qui de toute façon, un jour, va rester dans une petite tombe ou, si vous voulez, dans une urne? Non, je ne pense pas que c'est ça mon objectif. Notre objectif à nous, c'est de continuer à vivre heureux ici sur Terre et pour l'éternité. Alors, prenons le temps de nous arrêter aujourd'hui et de dire comment je me prépare à être éternellement heureux ici et ailleurs. Mes amis, bonne recherche, bonne réflexion. Préparons-nous véritablement à atteindre ce bonheur. Merci, à la prochaine.